Bonjour les services secrets. J'espère que vous allez bien. Il parle des réseaux au sein du gouvernement. Tu parles du réseau maçonnique au sein du gouvernement. Alors quand tu parles d'amour et de bienveillance, tu veux dire que cette énergie d'amour va déferler sur ça. D'accord, tu leur dis ça parce qu'ils s'en inquiètent. D'accord. Bon, bah écoutez, par rapport à ce réseau maçonnique, et notamment relié aux enfants, aux jeunes filles, et bah, tout le réseau, en fait tout le réseau des obscurs, hein, qui sévit partout, dans tous les domaines, eh bien il vous dit, voilà, l'amour, c'est-à-dire l'énergie du divin, va bien déferler sur ça, tout transformer, tout bouleverser et apporter une renaissance. Bon, il vous dit qu'à un moment donné, il va falloir faire le choix de nettoyer. Remède potion, j'entends l'adréno, moi. Donc c'est ça, sous-entendu, vous impliquer dans cette action pour faire le nettoyage. Vous allez devoir aussi vous impliquer dans cette action. Michael vous a dit on aura besoin de tout le monde, hein, donc il faut vous y attendre. Ah, ils ont des doutes et des questionnements par rapport au départ. Ah bah là, regardez, mort, dépérissement, départ, au revoir. C'est très clair là. Hein. Il vous dit, n'ayez aucun doute par rapport à ça. C'est bien ce qui va se produire, hein, malheureusement. Ouais. Là, tu es en train de dire que ça va être la fin de cette potion, de ce remède de jeunesse, l'adréno. Ça va se terminer. Il vous dit aussi de faire le choix de sortir de cette confusion, c'est ça que tu leur dis? Qu'une nouvelle direction va se mettre en place, mais si vous vous positionnez à partir de la bonne énergie, j'entends. Vous savez laquelle c'est, hein? Il faut sortir de cette confusion et agir. Vous positionner. Faire un choix, c'est ça, vous positionner. Et ne plus rester à l'écart. Voilà, regardez. Hein. Purification, nettoyage, départ, au revoir. Hein. Il va bien y avoir une grande purge, entre guillemets, à la fois du côté du plan des obscurs qui veulent détruire, faire un maximum de victimes, mais aussi le plan divin qui, lui, va nettoyer les obscurs. Hein. Donc des deux côtés.
Oui, il vous dit de ne pas douter qu'il va bien y avoir une purge par rapport à l'adréno. Alors là, dans ce sens-là, qu'est-ce que tu veux dire? Ils doivent se positionner par rapport aux victimes qu'il va y avoir au conflit. Pourquoi? Ah, parce qu'ils avaient décidé de ne pas s'engager dans le combat, c'est ça? Ah ouais, mais là par contre, ils vont devoir agir physiquement sur le terrain. Oui, bah, c'est ce que je vous disais, on aura besoin de tout le monde, de toutes les unités spéciales. Et vous allez devoir, vous aussi, faire le choix d'aller aider les victimes, ou en tout cas d'aider la population pour qu'il y ait moins de victimes. Donc tu es en train de dire qu'eux aussi vont devoir entrer dans le combat, quoi. Ouais. Parce qu'il y aura beaucoup trop de morts. Ouais. Allez. Tout le monde devra s'impliquer. Toutes les forces en action, tous ceux qui peuvent se battre devront participer. Voilà, vous battre pour l'argent. Enfin, pour l'argent. Je me comprends quand je dis ça. Pour récupérer l'argent des obscurs. Donc j'entends que tous ceux qui pourront se battre devront se battre pour aller récupérer l'argent des obscurs. Parce que j'ai dit qu'il était... Enfin, Michael a dit qu'il était conséquent. Vraiment conséquent. Et comme les obscurs l'ont réparti un petit peu partout, on va avoir besoin de tout le monde pour le récupérer. Parce qu'apparemment cet argent... il est la cause des conflits et il maintient aussi le pouvoir de ceux qui sont en place. C'est leur toute puissance, leur argent en fait. Hein. Donc il faut absolument mettre la main là-dessus. Et apparemment vous allez participer aussi. Ouais, il vous dit que la situation instable va se terminer, que là des bénédictions arrivent, ça parle de protection, ça parle de miracles, de chance qui tournent à votre avantage. Mais là j'entends aussi de façon générale. Hein. Voilà, par rapport aux obscurs et par rapport à l'épreuve qu'ils nous font vivre et qu'ils vont nous faire vivre. Il vous dit de garder l'espoir qu'il y a bien quelque chose de bénéfique, représenté par la carte de la coccinelle, qui va s'accomplir.
Ouais, il parle des ressources, là encore. Tu parles encore des ressources reliées à l'argent des obscurs? Ah, ou aussi ils vont faire face à des attaques qui vont être excessives, démesurées. Bah oui, vous vous rendez compte, l'argent, leur argent, c'est leur trésor, quoi, en fait. Sans ça, ils sont plus rien. Donc il y a des sommes phénoménales qui sont réparties un peu partout. Donc si effectivement l'Alliance met la main là-dessus, je ne vous raconte pas, les attaques vont être... voilà, les attaques vont être démesurées. Ils vont devenir fous, en fait. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de vous aussi dans tout ça. Bah oui, on voit ici dans ce sens que les obscurs vont se trouver dans une situation instable. Ils vont se sentir vulnérables par rapport à leur argent, là, hein, leurs ressources. Mais j'entends argent, j'entends aussi l'adréno, hein, les deux. Voilà. Parce que l'Alliance va tout faire pour le récupérer. Et ils vont être mal, eux. Et je vous rappelle que lorsque les conflits vont éclater, ils ne seront plus nourris, inspirés, guidés par leurs maîtres obscurs, puisque les maîtres obscurs vont être détruits au moment où la guerre de lumière et l'officier zèbre vont se reconnecter. Donc ils seront perdus. Alors oui, Michael me dit que maintenant, que je peux appeler maintenant la guerre de lumière Eliani, donc c'est son nom divin, hein, comme il l'a stipulé dans le message canalisé pour l'officier zèbre. Elle s'appelle donc Eliani, E-L-Y-A-N et 2 E, et l'officier zèbre, son nom divin, c'est Toran, T-O-R-A-N. Donc je vais les appeler maintenant comme ça. Michael veut que je les nomme par leur prénom divin. Ok. Ouais, vous voyez, hein. Voilà. Il vous dit garder espoir par rapport au conflit, par rapport aux attaques, à la situation hostile, que quelque chose va bien s'accomplir, quelque chose de bénéfique, notamment apporté par Eliani, et qui va mettre un terme à la situation difficile. Eliani, le maître ascensionné, hein, qui arrive. Oui, je précise qu'elle va devenir... enfin, quand elle arrivera auprès de l'Alliance, elle sera ascensionnée. Donc elle sera un maître ascensionné. Au même titre que Maître Jésus, Maître Bouddha, Maître Saint-Germain, Maître Lady Nada, Maître Marie, la Vierge Marie aussi. Tout ça, ce sont des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire des êtres humains qui ont vécu sur Terre et qui ont ascensionné vibratoirement, qui sont passés en 5D, mais physiquement, avec leur corps. Tout comme Eliani. Bon, voilà, par rapport à l'épreuve qui va prendre une grande démesure, hein, qui va aller, ça va être intense. Une protection est là, elle arrive, des bénédictions arrivent, un miracle va s'opérer. Voilà, c'est bientôt la fin des obscurs et de leur démesure à tous les niveaux, même depuis actuel, hein, même actuel, parce que tout ce qui se passe, toutes les mesures démesurées qu'ils ont prises, jusqu'à présent, tout ça, ça va se terminer. Et là aussi, hein, l'épreuve que vous aussi vous allez vivre par rapport à l'argent et les ressources des obscurs va se terminer, hein, ça va pas durer, tout ça, ça se termine, ça va être fini, bouclé, et après les conflits, ça y est, on va pouvoir reconstruire, c'est pas encore le nouveau monde, mais déjà ce sera la fin des obscurs, la fin de l'ancien gouvernement, un gouvernement de transition va se mettre en place et sera bénéfique pour la population en France. Les allées. Voilà, quelque chose va se terminer et après il y a une nouvelle direction qui va se mettre en place. Mais pour vous aussi, vous allez devoir faire un choix, là on le voit, hein, il y a une décision à prendre. Les épices, tu parles de l'étranger, Michael? Ouais, est-ce que tu parles des hommes-machines? Oui. Alors il vous dit que, bah voilà, d'ici une période d'1 mois, hein, il va falloir vous positionner par rapport aux hommes-machines, par rapport aux attaques des hommes-machines qui proviennent de l'étranger. L'Angleterre, je précise. Voilà, d'ici une période d'1 mois. Et sachez
voilà, qu'une rupture va se faire avec les obscurs, avec ces hommes-machines, avec la situation tragique et dramatique cet été. Alors, moi j'entends à la fois rupture provoquée par les obscurs avec les conflits, mais j'entends aussi un terme, parce que la hache, on coupe, on met un terme avec la situation. Donc tout ça va se passer cet été. C'est ce que semble dire Michael au niveau de la période. Bon. Moi, je ne confirme rien au niveau de la période. Allez, je recouvre vite fait. Alors, vous voyez, ruine, écroulement, bouleversement, transformation, destruction. Et les obscurs au centre. Regardez ça. Voilà, il vous dit que la balance, bon, c'est la justice. Moi, je vois l'alliance, en fait. La justice va faire écrouler les obscurs et tout leur réseau. Eh oui. Ils sont là pour ça, hein, l'alliance est là pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous allier à eux. Il ne faut pas rester à l'écart. Vous faites partie de l'alliance. Le divin vous a choisi, vous aussi. Ne reniez pas ce rôle. Votre rôle sera aussi important, on aura besoin de vous. Michael vous dit de cesser de vous mettre à l'écart de cette alliance. Alors... ouais, il vous dit tenez bon, il y a bien un cadeau et une aide qui arrivent doucement. C'est ça, Michael. Hein, cette aide arrive tranquillement, mais elle arrive. Ah, j'entends aussi détendez-vous, c'est ça ? Parce que le ruisseau, c'est quelque chose qui avance lentement, doucement, timidement. Donc tu es aussi en train de leur dire de se détendre, voilà, de ne pas stresser. Voilà. De ne pas stresser et de tenir bon, de persévérer. Il y a bien un cadeau qui arrive. Il vous dit de vous adapter pour le moment que, alors votre situation, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, il vous dit que ça ne va pas durer. Ouais, qu'il y a bien des alliés qui arrivent là. Mais en fait, tu leur dis ça parce qu'ils se sentent seuls. Bah oui, mais encore une fois, si vous vous mettez à l'écart, c'est normal. Hein. Ouvrez-vous à l'alliance. Les alliés, c'est ça, c'est l'alliance en fait. Voilà, vous allez être avec eux. Vous ferez partie de cette alliance. Ne vous sentez pas à l'écart. Encore une fois, c'est vous qui vous mettez tout seul à l'écart. Michael, vous l'avez déjà dit, je crois. Alors là, dans ce sens-là, le ruisseau, tu dis, qui arrive doucement. Bon, le bouleversement qui arrive, tu parles des conflits. Oui, il y a bien des, voilà, il y a bien
Chaos, moi je vois le chaos en fait. Le chaos arrive doucement, mais sûrement. Il vous dit qu'il va falloir vous y adapter. Tenez bon par rapport aux obscurs, ça ne va pas durer, ils en ont plus pour longtemps. On va regarder. Coup de main, aide de la part de la justice, et le pain, c'est les amis, les confidents, les personnes de confiance, c'est les alliés. Voilà l'alliance là, qui va vous aider. Acte de générosité, surprise, bref, moi je vous vois vous allier avec les unités spéciales. Mais de toute façon, vous n'aurez pas le choix, hein, on aura besoin de vous. Mais c'est ce qui va se produire. Vous ne serez plus mis à l'écart. Mais je pense que c'est eux qui se mettent tout seuls à l'écart, on est d'accord, Mickaël? Voilà. C'est vous qui... Alors je ne sais pas si c'est parce que vous avez des opinions divergentes ou si c'est parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas, ou... je ne sais pas, mais en tout cas, ça vient de vous. C'est à vous de vous ouvrir à cette alliance et de participer, de vous impliquer. Voilà, il vous dit détendez-vous par rapport aux obscurs. Repos, détente. Alors là, il vous dit que quelque chose va émerger. Ouais, quelque chose va éclore, vous allez faire une découverte, vous allez peut-être enquêter, faire des recherches, et quelque chose va vous être révélé. Et ça va s'imposer en force, hein. Ça va être puissant, ça va s'ancrer. Là, tu parles d'Eliani, le maître ascensionné Eliani. Ouais. Bah, qui va vous aider par rapport à tout ce qui vous tracasse. Donc, il vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous tracasser. Eliani aura son rôle de guide spirituel, elle aura son rôle de maître ascensionné avec ses pouvoirs. Et voilà, elle aussi va s'imposer en force avec l'Alliance, hein. On peut le lire aussi dans ce sens-là. Mais là, j'ai l'impression que, ouais, à la suite peut-être de recherches que vous allez faire, il y a quelque chose qui va émerger là. Vous allez voir clair. Voilà, allez, 3 quarts de synthèse. Encore une fois, si Mickaël vous a choisi parmi les 6 unités, c'est pas pour vous mettre à l'écart. Comprenez-le. C'est que pour vous aussi, pour que vous aussi vous vous impliquiez et que vous acceptiez votre rôle auprès de l'Alliance. On est en train de leur dire qu'il va y avoir un changement par rapport aux obscurs, en fait. Ouais. Vous voyez, là, c'est les obscurs, avec les corbeaux, personnages menaçants. Là, on passe de la nuit au jour, et il y a le chiffre 13. Le chiffre 13, c'est le chiffre de la transformation. Donc, on passe d'un état à un autre. On le voit ici. Et là, avec toutes les plantes carnivores représentées, notamment par les obscurs, on voit que le personnage s'éloigne de ça. Donc, ça va se transformer. Voilà, on va quitter ça, cette situation. Hein, il faut le croire. Ouais, si elle vous dit ça, je pense que vous avez du mal à y croire. Ouais. Vous pensez qu'on va être tout le temps sous le contrôle de ce gouvernement obscur? Eh bien non. Non, ils n'en ont plus pour longtemps, je peux vous l'assurer. Voilà. Les nouveaux commencements. Le début de quelque chose de grand. Alors, le cycle. Un bébé rit dans un lit de fleurs printanières, éclairé par le soleil qui filtre à travers une tonnelle de lilas. Cette carte annonce l'arrivée de quelque chose de nouveau et merveilleux dans votre vie. Ce nouveau commencement peut indiquer la fin d'autre chose, on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, si vous quittez un emploi pour un autre.
Là, on peut parler d'une situation. Il pourrait également s'agir d'un nouvel élément qui vient s'ajouter à votre expérience de vie, notamment l'Alliance et la guerre de lumière. Hein? Eliani, donc. Comme l'arrivée d'un bébé ou le début d'une relation, là où il n'y en avait auparavant aucune. Un bébé, ça peut être un projet. La relation, c'est Eliani. Préparez-vous donc à l'arrivée de quelque chose d'excitant. Peut-être l'avez-vous planifié et fait le nécessaire pour que cela se produise. Ou peut-être étiez-vous satisfait de la situation actuelle et n'envisagiez-vous aucun changement. Même dans ce dernier cas, gardez les yeux et le cœur ouverts aux occasions de commencer quelque chose de neuf. Vous le voyez, hein? Qu'il s'agisse de se lancer en amateur dans une activité créative ou de s'engager dans une nouvelle pratique spirituelle, ça c'est le travail du maître ascensionné Eliani. C'est elle qui va vous éduquer spirituellement, hein, toute l'Alliance. L'énergie est favorable à un nouveau départ qui vous sera très précieux. Voilà, voilà. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.